nous allons coudre le pantalon Deauville. Alors vous allez voir que c'est hyper simple et assez rapide pour un pantalon. Alors ici vous avez bien mis tous vos repères. Voilà, moi je les ai mis en rouge à la craie rouge. Vous avez surjeté toutes les parties que je vous ai conseillées. Et ensuite, vous allez prendre votre pantalon, donc endroit contre endroit, par exemple ici c'est le devant. Vous allez épingler la fourche et vous allez coudre à 1 cm du bord. On fait exactement la même chose pour le dos. Et donc on vient épingler la fourche et on coud à 1 cm du bord. J'ai bien cousu à 1 cm du bord, donc pour le devant et pour le dos. Et maintenant je vais venir aplatir mes coutures. À présent, nous allons prendre les poches et nous allons, par rapport au repère, donc installer nos poches sur les côtés, endroit contre endroit. Donc ici, nous allons épingler. Ceci, hop, de l'autre côté, nous faisons la même chose. Donc par rapport au repère, voilà, endroit contre endroit. Voilà, donc ça c'est le devant. J'ai fait exactement la même chose pour le dos. Donc endroit contre endroit, j'ai installé les poches et à présent je vais venir faire une couture sur toutes les poches à 1 cm du bord. Ensuite je viendrai aplatir mes coutures. J'ai donc fait mes coutures à 1 cm du bord. À présent je vais venir aplatir mes coutures, c'est-à-dire comme ceci. Donc voyez, vers l'extérieur. Voilà. On fait ça pour nos 4 poches et on va venir faire une couture à 1 mm du bord, vous voyez, sur ma poche. Une couture qui nervure, si vous voulez, c'est pour tenir en fait la poche pour ne pas qu'elle roule, tout simplement. C'est parti, je fais ça pour les 4 poches. À présent, je vais venir prendre le devant, vous voyez, ici, et je vais venir faire mes fameux plis. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, 4 repères. Donc, les 2 repères vers l'extérieur vont ensemble. Voilà, on va venir superposer les repères, comme ceci. Je prends une épingle. Comme ceci, et je vais venir, voilà, donc attention, mes plis sont bien vers l'intérieur comme ceci, et voilà. Je fais exactement la même chose pour mes autres plis. Donc là, hop, je vais mettre les petits repères ensemble. Voilà, je vais venir mettre une épingle. Voilà. Et ensuite, vous voyez, hop, comme ceci, je viens mettre mon pli vers l'extérieur. Alors, pour bien vous repérer, il n'y a rien qui se chevauche. Voilà. Mes plis, c'est comme ceci. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Donc, voilà. Je viens mettre une épingle sur mes repères. Alors, il est important de bien mettre sur le repère, sinon vous allez avoir des plis qui vont pas être du tout de la même taille et ça va pas faire joli en fait. Voilà, je fais pareil ici. Voilà. Et je plie. Voilà.
je vais venir faire une couture de maintien à 0,5 du bord pour pouvoir tenir nos fameux plis. Bon, avant tout, quand même toute chose, je viens vérifier si mes plis sont vraiment de la même taille. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, c'est impeccable. Je vais pouvoir faire ma petite couture de maintien à 5 mm du bord. Je suis venue faire mes coutures de maintien au niveau des plis à 5 mm. Et à présent, sur nos 4 jambes, nous allons faire une préparation qui me semble très importante de faire avant. Ça facilite le travail par la suite. Donc vous aviez des repères en bas. Alors, surtout, regardez bien si ça correspond bien à votre longueur de jambe. Ça, il faut vraiment vérifier en amont. Donc je viens faire ce fameux pli. Voilà. Donc on a vraiment un très grand tourlet. Et je viens refaire un repli de 1 cm comme ici et je les fabrique au fer à repasser. Je fais ça sur les 4 jambes. Une fois que j'ai fait ça, donc sur les 4, je passe à la suite. Je vais venir à présent prendre endroit contre endroit, donc le dos et le devant de mon pantalon, et je vais venir superposer les poches et épingler sur tout le tour, comme ici. Voilà. Et je vais faire également, hop, j'épingle bien pour que mes 2 jambes soient bien superposées et on vérifie bien que nos repères sont bien alignés. Et je viens, hop, épingler jusqu'en bas du pantalon. Donc je vais faire ça pour le côté droit et pour le côté gauche. Pour l'instant, l'entrejambe, je ne fais absolument rien. Une fois que j'ai épinglé mes côtés, je viens coudre à 1 cm du bord. Voilà, comme ici. Hop, ici, je repars vers le bas. Je viens également aplatir mes coutures de côté. Alors à présent, je vais faire venir coïncider, donc vous voyez les poches avec les repères que j'avais sur mon pantalon comme ici. Voilà, tout simplement, je vais venir épingler. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous montre. Donc je prends, vous voyez, ça c'est la poche du côté dos. Je viens donc, hop, voilà, la superposer tout simplement. Hop, voilà, ça va beaucoup mieux. Hop, donc comme ceci, donc la poche de devant ici, d'accord. Je viens, hop, voilà. Alors attention, alors un petit warning quand même. Vous ferez bien attention. Si par exemple vos repères ne coïncident pas avec les plis, pas de panique. Alors, si vraiment il y a un gros écart, ben, on est obligé de recommencer. Par contre, s'il y a un tout petit écart, ben, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'ici, sur le côté, il n'y ait pas d'écart. Genre comme ceci. Ça, c'est pas possible. Donc, on ne doit pas voir la doublure de la poche. On doit vraiment, voilà, c'est comme ceci. On épingle, hop. On ne veut pas qu'elle se voit. Voilà. Et là, hop, on vient épingler. Vous voyez, moi, ça tombe sur donc les petits repères rouges. Hop, le premier repère rouge tombe sur le premier pli. Comme ceci. Hop. Et voilà, et on va faire une couture de maintien à 5 mm du bord. Voilà, la couture de maintien à 5 mm du bord. Ma couture de maintien étant faite, à présent, je vais venir
donner un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout cela. Alors, ce qui peut être chouette, c'est d'avoir mis par exemple une doublure, donc au niveau des poches d'une, je sais pas, en Liberty ou d'une autre couleur, ça peut être vraiment très très sympa. À présent, je vais m'atteler à la ceinture. Alors, la ceinture, vous avez deux devants qui sont thermocollés. Vous avez l'élastique dont vous avez le gabarit et vous avez le dos. Alors, pour le dos, vous allez plier en deux, comme ceci. Et donc, on vient repasser pour bien, voilà. Voilà, on préforme tout simplement. Et ensuite, on ouvre et on va refaire un petit repli de 1 cm. Pas plus surtout, puisque à l'intérieur, nous viendrons mettre l'élastique. Il faudra que l'élastique puisse passer. Donc, je fais mon repli de 1 cm, mais vraiment pas plus. Voilà, pour vous dire que en fait l'élastique il va venir, vous voyez, à l'intérieur s'intégrer. Voilà, parce que ici il va y avoir une couture, vous voyez, et en fait ça va vraiment être pris en sandwich. Voilà. Nous allons prendre le devant, les deux devants. Donc ici je vais, pour ne pas m'induire en erreur, découper le surplus de thermocollant. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de vraiment parfait. Vous allez prendre endroit contre endroit. Voilà, en gros ça va venir comme ceci. On va venir tout d'abord, hop, on va faire notre repli maintenant, comme ça ce sera fait. Donc en bas de la ceinture, on fait un petit repli de 1 cm. Voilà, donc notre repli est fait. Voilà. Maintenant, nous allons venir superposer notre ceinture et nous allons coudre. Hop, donc le haut. Voilà. Et nous allons coudre à 1 cm du bord. Voilà, le haut. Alors ici, comme c'est légèrement incurvé, on va venir faire des tout petits crans. Pas énormément, mais juste pour dire que... Voilà. C'est légèrement incurvé. Voilà. Ensuite, nous allons ouvrir la ceinture, sachant que le repli, en fait, c'est ce qui sera à l'intérieur du vêtement. D'accord? Donc, du coup, hop, je vais le prendre comme ceci. Donc, ce qui va être à l'intérieur, je vais le mettre ici. Hop. Et donc, je viens basculer ma ceinture, comme ici. Voilà. Et je viens, voilà, aplatir le tout. Nous allons faire une couture à 2 ou 1 mm du bord, mais vraiment du bord, pour pouvoir maintenir en fait cette fameuse marge de couture. Alors, vous voyez, vraiment, c'est basculé, voilà, vers, j'ai basculé vers le haut, où on a ce fameux repli. Et donc, on va faire une petite couture à 1 mm du bord. Une fois que j'ai réalisé ma fameuse couture, hop, je vais venir replier, voilà, le tout. Sachant
que, vous voyez, ma couture, en fait, elle ne doit pas se voir. C'est celle de l'intérieur. Ok? Donc, en gros, la couture, elle va venir où c'est replié, si vous voulez. Et on va refaire notre fameux, hop, reformer notre repli. Voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons prendre notre ceinture dos, cette fois-ci. Je retire ceci. Nous allons prendre notre ceinture dos et nous allons venir donc ouvrir tout, tac, et mettre endroit contre endroit. Alors attention, vous voyez mon repli, il doit s'aligner avec le repli du devant. Donc du coup, ça va donner ceci, voilà. Et on va venir coudre sur les côtés. Comme ici, sur les côtés, hop. Et on va venir également coudre à 1 cm du bord sur les côtés. Donc ici, on peut venir mettre des épingles, hop. Je fais la même chose de l'autre côté, donc à 1 cm du bord. Donc, je suis venue faire ma couture à 1 cm du bord. À présent, je vais dégarnir. Vous voyez ici, il y a un excédent de tissu. Donc, afin que ce soit quand même moins épais à ce niveau-ci, hop, je viens dégarnir. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, hop, je vais venir ouvrir les coutures. Voilà. À présent, je vais venir prendre mon pantalon et ma ceinture. Donc, on voit très bien que là où c'est pas replié, donc là, on est sur l'endroit. Enfin, on est sur le devant de la ceinture, là où ça se voit. Donc, il n'y a pas de pli. Et cette partie-ci, je vais venir la basculer. D'accord? Hop, comme ceci. Et je vais venir épingler tout le tour, sachant que mes côtés doivent bien correspondre, hop, avec les côtés des poches. Voilà. Et je viens épingler. Voilà. Je fais d'abord les côtés. Hop. Comme ceci. Et là, hop, on a sur le dos un petit repère qui vient se mettre au milieu. Voilà. Voilà. On fait la même chose pour le devant. Pour le devant, je vais mettre des pinces parce qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épais avec, les poches. Sinon, je vais tordre mes épingles. Voilà. Et là, je vais venir donc à 1 cm du bord, donc faire une couture. C'est parti. À présent, je suis venue faire juste avant, donc aplatir mes coutures, vous voyez, comme ici. Donc les coutures, en gros, je les ai mises, voilà, vers l'intérieur de la ceinture. Maintenant, je vais prendre mon élastique et je vais le découper par rapport à mon gabarit. Mais faites attention, prenez toujours un petit peu plus long pour ne pas avoir de surprise puisque ça dépend aussi de l'élasticité. Vous voyez, ici, il est, on va dire, moyen à difficile, enfin, au niveau de la tension. Tandis que là, voilà, il est très extensible. Donc, du coup,
Voilà, moi je vais commencer par ce côté. Donc on va coudre l'élastique à l'intérieur de la ceinture puisque elle va être prise en sandwich au niveau du dos, de la ceinture dos. Donc vous voyez, ça va venir comme ceci. Donc la technique, c'est de, hop, vous venez faire chevaucher avec un petit peu le devant, vous voyez, comme ici. Donc vous venez faire chevaucher votre élastique et vous allez coudre à l'intérieur de la couture qu'on a déjà réalisée. Donc pour pouvoir fixer notre fameux élastique, on le fait que d'un seul côté pour le moment. Donc voilà, j'ai accroché donc mon élastique, donc il ne va absolument plus bouger. Alors là, je vais essayer de retirer tous les petits fils. Bon, c'est dans ma couture, donc il n'y a pas de souci. Et à présent, hop, je vais, alors ça c'est vraiment ma technique que j'utilise toujours parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à passer un élastique de cette manière. Je ne l'ai pas encore vu chez personne, donc voilà. Donc vous allez mettre une épingle à nourrice au bout et vous allez venir la mettre à l'intérieur, c'est-à-dire derrière la couture, vous voyez, comme ceci. Hop, on la bloque et on vient, hop, recouvrir avec, voilà, notre ceinture qu'on a déjà préformée. Et on va venir épingler le tout. Alors, je vais commencer. Alors ici, bien sûr, c'était pas évident puisque on a quand même des épaisseurs. Donc, on va venir du coup désépaissir un petit peu. Voilà. Ça nous fait déjà quelque chose de beaucoup mieux. Je plie et je viens épingler. Voilà, et je fais ça, hop, tout le tour. Alors attention, il ne faut absolument pas épingler son élastique. Et donc on va venir vraiment, vous voyez, au niveau de la couture ici, là, on va, hop, quand on va plier, on va venir juste à côté de la couture. On va venir la recouvrir, mais légèrement. Vous voyez, on vient la recouvrir légèrement. Hop, comme ceci. Vous voyez, ça veut dire que lorsque l'on va coudre, normalement, on va coudre, mais vraiment au bord, ici. Donc, on vient faire ça tout le tour. Alors, presque tout le tour, j'allais dire. Hop, je vais venir enlever ces petites choses qui me sont très gênantes. Vous allez venir coudre jusqu'à environ ici, puisque ensuite on va devoir attacher, venir coudre notre élastique à ce niveau-ci. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on peut pas, voilà, si on coud jusqu'ici, on va pas pouvoir venir coudre le restant de l'élastique. Donc du coup, hop, ça va venir comme ceci. Voilà. On va coudre environ jusqu'à ici. Et donc, la fameuse technique de l'épingle à nourrice, en fait, hop, elle va faire en sorte que, en fait, on va pouvoir la hisser, voilà, le faire glisser jusqu'ici. Voilà, donc je vais faire ma petite couture. Je vais remettre une petite épingle quand même ici. Hop. Et donc je vais faire ma couture. Donc d'ici, vous voyez, du côté jusqu'à derrière, tac, 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 jusqu'à presque le côté, jusqu'à environ, on va dire, 10 cm de l'autre côté. Voilà, jusqu'ici. C'est parti!
Voilà, du coup, ça nous fait quelque chose, vous voyez, d'assez propre. Ça ne se verra pas puisque ensuite, ça sera froncé. Donc, ici, du coup, je sors mon épingle et je vais venir coulisser. Je vais mettre par là. Je suis droitière, alors... voilà. Je viens le coulisser sans le vriller, bien sûr. Voilà. Donc, on est bon là. Donc, l'épingle est bien ici. Donc, je la coulisse tout doucement. Voilà. Et donc, j'ai bien mon épingle ici que je vais venir, voilà, je vais retirer sans perdre mon élastique. Et je vais venir le fixer de l'autre côté. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous faites une couture de maintien et vous essayez votre pantalon. Voilà. Du coup, ça va être comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire une petite couture à ce niveau-ci. Alors, j'ai cousu donc mon élastique. À présent, j'essaie de coulisser, vous voyez, un petit peu pour que les plis se retrouvent un peu de l'autre côté. Comme ça me laisse quelque chose de bien plat. Alors, je coulisse bien tout ça. Hop. Et là, je vais venir épingler le reste, tout simplement. Alors, vous avez deux solutions. Bon, là, il n'y a pas de solution, c'est que, hop, on épingle. J'essaie d'épingler parce que comme il y a une petite épaisseur, donc on vient tout simplement, hop, voilà, donc replier ici. On fait la même chose que ce qu'on a fait au final juste avant. Voilà. Et par contre, le devant, donc il y a une autre solution, c'est soit vous faites une couture machine, ou soit vous faites une couture à la main pour que ce soit invisible. Et dans ce cas-là, parce que parfois, on est d'accord que lorsque l'on vient faire un petit peu une couture à l'aveugle, on peut se retrouver avec une couture qui monte un petit peu ici, etc. Donc, en toute honnêteté, moi, je préfère quand même privilégier quelque chose de transparent. Donc, je pense que je ferai une petite couture à la main. Voilà. Bref, etc., etc. Donc, hop, on va faire ceci. Voilà. Donc là, je vais finir ma couture par ici. Alors, une fois que j'ai cousu vraiment ma ceinture, à présent, je vais venir retourner, hop, mon pantalon. Je vais venir coudre à 1 cm du bord l'entrejambe. Alors pour cela, je viens déjà assembler donc, hop, le milieu du pantalon. Comme ceci. Et là, je vais venir superposer, donc endroit contre endroit, le reste de mon pantalon. Et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Voilà. Je vais venir faire une couture à 1 cm du bord tout du long. À présent, je vais venir aplatir les coutures. Et je vais venir préformer mon ourlet. Il ne reste plus qu'à épingler et à faire une couture à 1 mm du bord. Voilà, les ourlets ont été réalisés. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait en sorte de venir à 1 mm du bord et de prendre un fil exactement de la même couleur
que mon tissu. Alors maintenant, je vais donner un petit coup de vapeur ici pour faire ressortir un petit peu, pour éviter qu'il y ait une ligne qui se forme. Et voilà, donc on passe à l'essayage, hein.